démarré avec un léger retard, qu'à ça ne tienne. Nos invités ont respecté le rendez-vous, ils sont là. Et donc, à ma gauche, le pasteur Renaud Boris Sambota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est lui qui est aujourd'hui au banc des accusés. C'est lui qui est sur le banc des accusés. Il a fait 15 ans dans le message du temps de la fin. Il a cru au message du prophète William Marion Branham. Il a prêché. J'ai même appris qu'il faisait partie des 5 meilleurs prédicateurs dans le message, dans les églises du message du temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le moustique? Quel est le démon qui a piqué le pasteur Renaud Bota? Ou sinon, pourquoi le Saint-Esprit a révélé à Renaud Boris Bota tout ce qu'il nous dit au sujet de William Marion Branham? Il est passé ici pour nous dire que William Marion Branham est un démon. En fait, je dis avec mes mots, mais il dit que William Marion Branham fait des miracles, mais pas au nom de Jésus. Il utilise 3 noms. Noms donnés par un magicien, un féticheur indien. Il dit aussi que William Marion Branham a donné des fausses prophéties. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché ceux qui sont tous dans le message pour comprendre si le pasteur Renaud Bota a raison ou bien il a tort. Et justement, nous avons appelé premièrement ici le pasteur Jean de Dieu Ditoku. C'est un des doyens. On va dire, oui, des doyens, c'est un des anciens. Il est assis dans le message. Vous l'avez déjà vu ici. Et après le pasteur Jean de Dieu Ditoku, nous aurons le pasteur Caleb. Si ces 2 pasteurs-là n'arrivent pas à nous convaincre, désormais, nous, on saura, on comprendra que William Marion Branham n'est pas le prophète du temps de la fin. Mais s'ils arrivent à nous le démontrer, en ce moment-là, nous dirons que le pasteur Renaud Bota a un problème. Le concept, vous le savez, 5 minutes chacun. Renaud Bota, il a 5 minutes pour défendre sa théorie. Pasteur Ditoku a 5 minutes de prise de parole et ainsi de suite. Renaud Bota. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, chers téléspectateurs. Je crois que c'est un moment tant attendu par beaucoup d'entre nous, puisque cela fait un certain bout de temps que je parle concernant le message de William Branham, et j'ai toujours lancé un appel pour se retrouver dans une situation pareille, devant un confrère ou un ex-collaborateur du message du temps de la fin. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi le pasteur, je suis très comblé. Et je crois que le seul mobile qui nous amène ici, c'est d'apporter quelque chose qui pourra édifier le corps de Christ. Et en introduction, comme le thème qui a été proposé par le journaliste, qui n'est pas le mien, c'était celui de savoir si William Branham est antichrist ou prophète. Le thème est de lui. Et pour cette raison, juste pour introduire le sujet de ce matin, ou le partage, ou le débat de ce matin, j'aimerais d'abord donner la définition du terme antichrist à la lumière de la Bible, et ensuite la définition du terme prophète. Et partant de là, nous pourrons regarder le ministère de William Branham, oui, et le situer par rapport à ces définitions. Donc pour commencer, antichrist, qui signifie contre Christ, c'est un mot qui vient du grec ancien, c'est-à-dire antichristos, et par l'intermédiaire a été transposé à partir du latin médiéval ante-Christus. Donc la transformation du préfixe anti, qui signifie contre, en ante, qui signifie avant, date précisément du XIIe siècle, et malgré sa transformation, le mot antichrist signifie adversaire de Christ, et non celui qui vient avant Christ. Alors ce mot désigne dans la Bible, pour commencer, tout celui qui est contre la dualité divine. J'exprime la dualité parce que dans le psaume chapitre 2, le verset 2, pour ceux qui prennent des notes, il a dit que les rois de la terre et les princes, les rois de la terre se sont soulevés contre l'Éternel et contre son oint. Et dans Actes chapitre 4, le verset 26, c'est l'apôtre Pierre qui rapporte cette prophétie, et il dit que les rois de la terre se sont soulevés contre Elohim et contre son oint.
Alors, donc, Jean aussi, de son côté, l'apôtre, désigne l'Antichrist comme étant un menteur qui nie que Yeshua est le Messie, le saint serviteur de Yahvé, et qui nie en effet le Père et le Fils, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Alors, il ajoute encore en désignant, en bref, que l'Antichrist est tout esprit qui ne confesse pas Yeshua HaMashiach. Et le Christ lui-même descend encore, il a enseigné précédemment que quiconque confessera devant les hommes, qui le confessera devant les hommes, lui aussi le confessera devant son Père qui est dans les cieux. Alors Paul aussi impose le salut à la confession du Seigneur Yeshua HaMashiach, que Elohim a ressuscité d'entre les morts. Romains 10, verset 9. Et dans Philippiens 2, verset 11, il a dit, car toute langue devait confesser que Yeshua HaMashiach est Seigneur à la gloire d'Elohim le Père. Et 1 Jean 2, 23 dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui confesse le Fils a le Père. Donc la distinction des deux esprits qui agissent dans les cadres chrétiens aujourd'hui est établie dans Jean 4, versets 2 à 3. Et là, l'apôtre Jean est clair, il dit que tout esprit qui confesse que Yeshua est venu en chair est d'Elohim, et tout esprit qui nie cela n'a pas non plus le Fils et n'a pas non plus le Père. Alors, confesser signifie reconnaître pour vrai. Que doit-on reconnaître pour vrai? 1 Jean chapitre 4, le verset 14 dit, celui qui confesse que Yeshua HaMashiach est fils d'Elohim, c'est cela qu'on devait confesser. Donc le contraire de confesser est ici le fait de nier, qui signifie dire une chose qui n'est pas vraie ou s'opposer à ce que l'on désapprouve. Donc ça c'est d'abord la définition de l'Antichrist. Alors, nous regarderons alors ensemble si William Branham est Antichrist ou encore il est prophète. Merci. Alors, pasteur Djidikou, le pasteur Mbota n'a pas dit avec ces mots. Il est rentré dans les définitions, oubliant que nous sommes là dans une émission avec un contexte donné. Mais lui, il pense que William Marion Branham n'est pas le prophète de Dieu. C'est plutôt un antichrist, un antéchrist. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je salue tous ceux qui nous suivent ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous remercie de m'avoir associé à ce débat. Je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas pour défendre un homme, William Marion Branham, mais pour défendre la parole de Dieu, pour montrer à tous, d'abord, je vais commencer par cette écriture de 1 Jean au chapitre 2, le verset 18, il est écrit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes pour que tous ne sont pas des nôtres. » Mon frère qui est devant moi n'a jamais cru au message. Le frère qui est devant moi n'a jamais compris ce qu'on appelle le message. Et s'il avait vraiment compris le message, aujourd'hui il ne parlerait pas comme il parle maintenant. Prenons la définition. Antéchrist, comme il a dit, c'est contre. Mais les Juifs ne parlaient pas le grec. Les Juifs parlaient l'hébreu. Et le Christ vient de l'hébreu Hamashiach. Hamashiach, c'est l'homme oint qui devait venir sur la terre. Et tous les Juifs savaient qu'un Hamashiach devrait venir. Et qui est Hamashiach? Hamashiach, c'est un être oint, Dieu, dans un corps humain, venu sur terre, envoyé par Dieu pour le salut de l'humanité. Et il l'a dit dans l'écriture de 1 Jean chapitre 4,
au verset 2, il est écrit, reconnaissant à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Quand nous lisons cette écriture, il n'y a pas de dualité. Les uns parlent de la Trinité et lui parlent de la dualité. Ces choses ici, ce sont des interprétations particulières de la parole. Dieu est un. Et Dieu, pour le salut de l'humanité, est venu en chair pour sauver les hommes. Et pourquoi Dieu est-il venu en chair? Parce que le péché a été commis quand l'homme a été mis dans la chair. D'après la parole des Saintes Écritures, Dieu est esprit et Dieu a mis l'homme dans un corps de chair et c'est dans le corps de chair que l'homme a péché. 2 minutes. Et Dieu est venu en chair aussi pour être le frère de l'homme, pour être le parent rédempteur. C'est ainsi qu'il mourut dans la chair, versa son sang afin que nous soyons sauvés. Tout esprit, tout homme qui confesse qu'il y a dualité, c'est un antichrist. Et comme nous venons de lire, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, c'est la dernière heure. Et vraiment, nous sommes à la fin. Un antichrist et plusieurs antichrists. Et j'aime le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. S'il était du message, mais ils n'étaient pas les nôtres. C'était un esprit qui s'était glissé au milieu de nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ dans ce message et sortir et faire des bêtises. Ce qu'il dit là, ce sont des bêtises, ce sont des interprétations qui viennent de l'enfer. Et si nous parlons de l'antéchrist, vraiment je suis devant un véritable antéchrist parce qu'il ne peut pas attaquer le message. Et le message n'est pas de Branham, mais le message est venu de Dieu. C'est Dieu qui dit dans Malachie 4, 5 et 6, « Voici je vous envoie, il est le prophète. » Et nous parlons ici à la loi et aux Écritures. Si quelqu'un ne parle pas ici, il n'y a pas de l'aurore pour le peuple. Le frère est en train de cirer les Écritures au lieu de les citer. Et il jette le pauvre sur la parole de Dieu. Il jette le brouillard et le nuage pour que les gens soient tout simplement détournés. Et je suis, avant qu'il ne parle, je vous présente à toute la population, tous ceux qui nous suivent, qu'il y a un antichrist, un séducteur devant nous. Tout ce qu'il dira, c'est un mensonge. Il ne peut pas le confirmer avec les Saintes Écritures. C'est très bien et je suis très content de recevoir les compliments de la part du pasteur. Et j'aimerais juste rappeler que nous ne sommes pas ici pour faire mon procès, mais nous sommes ici pour établir les règles de la véracité de la parole. Il est dit dans le livre des Actes, chapitre 17, que les disciples de Bérée, les Juifs de Thessalonique avaient un sentiment plus noble que ceux de... Les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Et ils recevaient la parole du Seigneur avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et je crois qu'il y a un temps où on doit recevoir la parole. Les gens écoutaient Paul, ils ont vu Paul faire des miracles. Ils ont pris le temps de l'écouter et après l'avoir écouté, et avant de consommer ce que disait Paul, il fallait qu'ils passent au crible et on examine les paroles de Paul. Et Paul étant le modèle envoyé chez les nations, aucun autre prophète ou messager ne peut faire abstraction à cette règle. J'ai eu un temps où j'ai écouté le message et j'ai pris aussi un temps pour examiner le message. Et maintenant, c'est le temps pour moi d'accepter ou de rejeter. Mais la conclusion, c'est le rejet. Alors ici, comme je l'avais défini pour l'Antichrist, je n'aimerais pas entrer dans la notion de la divinité qui lie Yeshua HaMashiach avec Elohim, parce que ça fera un autre débat. Nous sommes ici sur le message de William Branham. Je lis juste la définition ici dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 22. L'apôtre Jean dit ceci, « Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Yeshua est le Messie. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Donc, celui qui est menteur, c'est celui qui nie le Père et le Fils. On n'a pas d'amalgame. Lorsqu'on nie, nier c'est rejeter, n'est pas reconnaître pour vrai, n'est pas reconnaître comme absolu ce qui est dit. Donc quiconque nie le Père et le Fils est un menteur. Et je crois que ceux qui ont des Bibles et les téléspectateurs peuvent définir ce matin qui est menteur entre moi et le pasteur. Mais le procès n'est pas le nôtre. La question ici repose sur le message de William Branham. Alors,
Pourquoi est-ce que j'établis que William Branham n'est pas un vrai prophète? Parce que le prophète est d'abord défini comme étant celui qui reçoit la révélation de la pensée divine et qui, par inspiration divine, prédit l'avenir et révèle les vérités cachées aux hommes. Et le faux prophète, par définition, ce que nos amis branhamistes n'ont jamais pu définir jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je suis en débat avec eux, aucun d'eux n'a jamais pu me définir ce que c'est un faux prophète. Alors qu'ils ont reçu un vrai prophète, ils devaient au moins avoir la définition du contre-contexte. Alors, un faux prophète, ok. Un faux prophète est celui qui n'est pas véritablement inspiré. Donc, synonyme d'un imposteur, ou par extension, celui qui se trompe dans ce qu'il annonce. Voilà la définition d'un faux prophète. Et cette définition n'a jamais pu être énoncée par un branhamiste. Parce que du coup, quand on définit ce que c'est un faux prophète, et si on veut citer un exemple de faux prophète, c'est William Marion Branham. Et pourquoi je dis qu'il est faux prophète? Parce que le point central, qui est la confirmation ou le saut du message, c'est un événement qui est arrivé le 28 février, un nuage qui a été photographié au-dessus du ciel d'Arizona. Et William Branham nous a dit bien de choses autour de ce nuage-là. Et ce nuage-là, n'étant pas réellement rattaché à son ministère, fait alors de William Branham un faux prophète. En prenant le temps ici de démontrer que William Branham n'était pas le 28 février à la chasse et qu'il n'était pas sous le nuage qui a été photographié le 28 février et que toutes les versions qu'il a données sur ce nuage, puisque le nuage-là est le sceau d'approbation de son message, il a dit que c'est la confirmation que mon message est la vérité. Alors si on peut établir que William Branham était sous le nuage et que ce nuage a un rapport avec son ministère, alors William Branham est vrai. Mais s'il est établi qu'il n'était pas là, alors William Branham est menteur. Et du coup, si le sceau, le cachet ou la signature qui atteste, qui confirme son message est un mensonge, tout le message est alors un mensonge. Voilà, merci Renaud Boris Mbota. Pasteur Djitoukou, vous avez écouté le pasteur Renaud Boris Mbota. Il détruit clairement la base de la philosophie, de la vision de William Marion Branham, qui est ce nuage-là. Et du coup, le message de William Marion Branham tombe, selon ses mots. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous démontre les Écritures à l'appui que William Branham est un faux prophète. Je suis surpris de le voir parler du nuage. Le frère ici, je vous dis, il n'a jamais cru le message. La première question que vous devriez lui poser, qu'est-ce que le message? C'est quoi le message? On ne peut pas parler, William Branham a amené le message. Mais le message, c'est quoi? S'il avait cru le message, il ne parlerait pas de la dualité comme il en parle. Il dit, vous voyez, le Père et le Fils, ils sont deux personnes. Mais que dit Jésus-Christ lui-même dans Jean 10? Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Il ne dit pas, le Père et moi, nous sommes deux. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est un débat sur la divinité. Mais c'est le thème principal de la parole de Dieu. C'est la première doctrine qu'il faut croire, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu a été manifesté dans la chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, pour revenir à l'événement de la nuée, cet événement du 28 février, mais c'est quoi? Lui, il parle de la nuée, il ne connaît rien. C'est une constellation d'anges. Et quand ces anges sont venus, c'est leurs ailes qui ont formé ce que nous appelons la nuée. Et ces jours-là, William Branham était sur la montagne. Ces jours-là, on a fait sortir des enfants de l'école. Ces jours-là, les gens qui étaient à des stations, ils ont vu la nuée sur la montagne. Et même les enfants, l'enfant du frère Branham était témoin, il dit, papa, nous avons vu cette étoile et nous savions que tu étais là. Et les gens qui étaient à la station, ils ont dit, William Branham doit être sur cette montagne et c'est Dieu qui lui parle. Mais c'est quoi? C'est un signe du Fils de l'homme. C'est le début même, le témoignage, ça c'est Luc 17:30. Ça, c'est la venue de l'Esprit pour révéler le message. Parce que le 11 février 1933,
il a été dit à William Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu y es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Et la confirmation après cela, c'est l'ouverture des sceaux. On ne peut pas qualifier d'un homme d'un prophète parce qu'il y a un signe surnaturel. Et moi, j'ai toujours posé des questions aux gens qui parlent ici. Ou au moins William Branham est un signe. Si vous allez aujourd'hui dans le musée à Washington DC, vous allez trouver et la nuée et la photo de William Branham avec la colonne de feu. Mais les gens qui viennent pour détruire ça, quel est le signe qu'ils ont? Qu'ils nous montrent au moins ne fût-ce qu'une photo. Nous prêchons la Bible aujourd'hui avec des photos. Nous montrons au monde aujourd'hui que Dieu a envoyé un prophète dans cet âge pour ramener les gens à la parole. Et le message de William Branham n'est pas différent de cette Bible. C'est cette Bible que Dieu a révélée dans cet âge pour demander aux gens de sortir des interprétations, de sortir des dénominations et de tout vérifier avec la Bible. Il a parlé de Paul, mais Paul était un prophète. Et les gens de Béret qui examinaient ce que Paul disait, ils comprenaient les Écritures. Le frère ne comprend même pas quand il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ, Hamashia est le Christ ». Mais le Christ était annoncé, le Christ était prédit, mais Jésus, Hamashia, lui, vous ne pouvez pas trouver ça. Et quand on prêche Jésus et Hamashia, pour les Juifs, ils comprennent qu'il est Dieu. Quel a été le motif de sa condamnation? Parce que lui qui est homme, il s'est fait Dieu. C'est ça. Et si quelqu'un ne comprend pas ça, si quelqu'un ne comprend pas que William Branham est venu avec cette Bible pour éclairer l'humanité, pour que les gens reviennent tous à la parole, qu'ils prennent position pour Jésus-Christ, alors si quelqu'un ne comprend pas comme ça, c'est un menteur. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes ici devant un menteur, un séducteur, un antichrist, quelqu'un qui n'a jamais été dans le message. Et comme je dis, ils sont sortis du milieu de nous. Il est venu, mais comme il n'avait pas cru, comme il n'avait pas compris. Alors, voici ce qu'il fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois qu'on reviendra. Nous sommes toujours là sur cette question. Je lis 1 Jean chapitre 4, le verset 15 qui dit « Celui qui confessera que Yeshua est le Fils d'Élohim, qui demeure en lui, et lui en Élohim. » Donc la confession ici, quand la Bible dit « Celui qui confesse Yeshua Hamashia », la Bible précise quelle est l'expression ou le témoignage qu'on doit rendre de l'identité de Yeshua. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que les apôtres ont une seule fois dit que Yeshua était Elohim. Ils ont toujours fait la distinction entre Elohim et son Père. Ceux qui me suivent à la maison peuvent regarder le verset 3 de chaque chapitre, commençant des Actes jusqu'aux Épîtres. Tous les Épîtres, vous verrez qu'au verset 3, l'apôtre Paul et les apôtres faisaient toujours une distinction entre Elohim et son Fils. Ça fera l'objet d'un autre débat. Mais ce matin, nous sommes sur William Branham. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dévier sur la question du nuage, parce que c'est le temps de test. Le temps du test, il y a eu un temps pour écouter, il y a un temps pour tester, et il y a un temps pour absorber ce qui a été écouté. Alors, le test, comme nous le savons, c'est une procédure de vérification qui permet la validation d'une chose, soit de vérifier si elle remplit les conditions de validité. On peut avoir un test qui est mentionné décret présidentiel, il peut avoir un bon contenu, mais si à la fin du test, il ne porte pas le sceau du président et la signature du président de la République, ce test est invalide et celui qui le présente est un contrefacteur et il doit être puni par la loi. Alors ici, on ne peut pas éviter la question de ce nuage. Je l'ai dit que ce nuage fait l'objet de la confirmation du message. Je vais lire, c'est parce que nous sommes derrière le temps, mais je peux au moins lire une citation de William Branham lui-même. Dans le message, c'est le lever du soleil. Il dit ceci, au paragraphe 15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardent ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême, et le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? L'Assemblée dit Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devra être. Et vous, le voyez-vous?
L'Assemblée répond encore Amen. Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai, et cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne. Alors, en parlant de la divinité, en passant, quand le Christ dit « Moi et le Père, nous sommes un », il descend encore un peu plus bas, dans le même chapitre, pour dire « Vous serez », il a prié le Père, il dit « Je prie de même pour eux, afin qu'ils soient un comme nous ». L'unité entre le Christ et son Père n'est pas une unité d'être, mais c'est une unité d'objectif et d'action. Il a dit que l'Église est un, comme lui et son Père sont un. Et si mon frère ici a le Saint-Esprit et que j'ai le Saint-Esprit, nous sommes un en Christ sans être une seule personne. Alors, on a chacun de nous une identité. Pour revenir à la question du nuage, s'il faut refaire un peu le tableau. Ok. Mon frère ici, la version qu'il a donnée à propos du nuage est la version erronée qu'on donne officiellement au niveau des églises du message. Mais la vraie version sur le nuage, c'est que William Branham est allé à la chasse, qui découle de son dite expérience, après qu'il a effectué un voyage à Houston en date du 3 mars. Et arrivé à Houston, il a prêché une prédication le 4 mars 63, intitulée Un absolu. Et Branham le dit lui-même, on peut le lire ce matin, il y a des textes ici. Il dit que je suis allé chasser après mon retour du voyage d'Houston. Et du coup, William Branham, quand il va chasser en mars 63, le nuage a déjà été photographié le 28 février, une semaine avant sa partie de chasse. Et William Branham, lorsqu'il prêche le sermon intitulé Le Sceau, dans aucun sermon, William Branham n'a fait mention d'un nuage ou d'une constellation qui s'est formée devant lui ensuite, qui est montée, qui est devenue un nuage surnaturel jusqu'à se faire photographier. C'est quand un frère lui a apporté la coupure d'un journal qui présentait un nuage que William Branham va commencer à incorporer ce nuage-là dans le récit de ses faits. Ce bien-aimé frère n'a jamais été enseigné. Il n'a jamais été enseigné et c'est la difficulté de beaucoup de prédicateurs. Ils n'ont jamais enseigné, ils se débrouillent en lisant les brochures de Frère Branham. Et en se débrouillant... Il a été baptisé dans le message, il a été pasteur pendant 15 ans. Oh non, il n'a jamais été baptisé dans le message. Il était peut-être un répétiteur de brochures de Branham, mais il n'a jamais été un homme ou un... Parce que je peux lui poser la question, qui t'a consacré pasteur dans le message? Qui t'a consacré? Et quel est le message que tu prêchais? Tu l'as cru en quelle année? Tu as été baptisé par qui? 5 minutes. Et là, je commence par prendre d'abord le point d'Elohim. C'est qui Elohim? Elohim, le mot Elohim signifie tout simplement celui qui existe par lui-même. Et dans l'éternité, il était une fontaine de l'esprit. Et quand il sort de l'éternité, Elohim prend un corps. On l'appelle Yahweh. Il est là, dans le Logos. Et dans l'éternité, on ne pouvait pas parler de deux personnes. On ne pouvait pas parler de la dualité. C'est Elohim qui sort de l'éternité. Quand le temps commence, il prend une forme. Il est dans un corps. Et pour le salut de l'humanité, c'est le même Elohim qui vient dans la chair pour sauver l'humanité. On ne peut pas dire, quand Jésus dit, le Père et moi, vous voyez, il y a deux personnes. C'est une mauvaise compréhension, c'est un manque de révélation. Le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a point un autre Dieu. Et Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Quand est-ce qu'il est devenu Fils? Jésus-Christ n'était pas Fils dans le ciel. Jésus-Christ est devenu Fils par la naissance. Mais qui habitait dans le corps? C'est Dieu. Dieu est esprit. Et Dieu, l'esprit, a habité dans le corps et utilisé le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, on reviendra. Un homme qui se dit pasteur dans le message, il dit la nuée est la confirmation de mon ministère. Là, je lui dis, il n'a pas compris. Un véritable prophète, premièrement, c'est un révélateur des mystères de Dieu. Amos 3,7, un révélateur, un véritable prophète, c'est la bouche de Dieu. La parole vient à lui. Ce qui confirme un ministère, c'est l'écriture.
Ce qui confirme un ministère, ce n'est pas ce que les gens disent et donnent comme signe, comme des signes. N'importe qui peut présenter des signes. Lui n'a aucun signe. Et le 28 février, quand la nuée est arrivée, quand les anges sont arrivés dans cette constellation, c'est le Seigneur Dieu qui dit à William Branham, retourne à Jeffersonville, car le temps est arrivé pour ouvrir les sceaux. Ce n'était pas que la nuée est venue confirmer un homme. Dieu, quand il agit, il donne des signes, c'est pour confirmer la parole de Dieu. Et moi, je voudrais que le frère qui est devant moi, qu'il prenne les Écritures qui me disent, parce que si je savais qu'il allait parler de la nuée, j'amènerais la photo de la nuée. J'amènerais même des journaux pris aux États-Unis sur la nuée. Et je voudrais que mon frère prenne l'écriture, parce que les gens qui nous suivent à la maison, peut-être il y en a qui n'ont jamais vu cette photo de la nuée. Il y en a qui ne la connaissent pas. Je voudrais qu'ils prennent les écritures, parce que les gens ont de Bible dans leur maison, qu'ils prennent l'écriture, qu'ils disent, Branham a dit ça, c'est une hérésie. Branham a dit ça, c'est une fausse doctrine. Et moi, je vais vous dire, mes frères, et je dis ça à ce frère ici, qu'il y a 3 choses qu'il ne faut jamais faire quand on touche à la parole de Dieu. Il vous reste 1 minute. Et ces 3 choses, quand vous faites une d'elles, vous amenez la confusion dans toute la parole. De 1, il ne faut jamais interpréter la parole de Dieu. De 2, il ne faut jamais déplacer la parole de la contexte et de son contexte. Et de 3, il ne faut jamais disloquer la parole. N'amenons pas les débats dans ce sens-là. Prends l'écriture, nous avons la Bible. Je te dis, le message de William Branham, c'est le retour à la Bible. Revenez à la Bible, il n'y a plus de mystère, pour qu'il y ait la restauration de la véritable Église avant que Jésus-Christ ne vienne. Donne-nous les écritures, que les gens qui sont dans la maison lisent dans leur Bible et disent, ça Branham a menti. Si ce n'est pas comme ça, alors tu viens tout simplement distraire les gens. D'accord. Revenons donc dans le débat. Le débat, c'est sur le ministère de William Branham. William Marion Branham. Faux. Voilà. Et donc, Renaud Bota, pasteur, vous avez la parole. Je l'ai dit tantôt, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui dévier, parce que c'est un pasteur, on ne peut pas dévier sur cette question qui est capitale. Et en tant que pasteur croyant du message, William Branham leur a dit, enseignez uniquement ce qu'il y a sur le bandes, dites ce que disent les bandes, ne dites rien d'autre que ce qu'il y a sur le bandes. Parce que ce qu'il y a sur le bandes, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Donc aujourd'hui, le Christ nous a enseigné que lorsque les faux prophètes viendront, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et le fruit, nous le savons que c'est un enseignement. C'est l'enseignement d'un prophète qui nous permet de l'identifier, de le caractériser, s'il appartient à l'arbre de la vérité ou à l'arbre de l'erreur. Je reviens toujours sur cette question du nuage, parce que je le dis que lorsque le sceau est invalide, le document est aussi invalide. Et c'est une question que les pasteurs du message, chers téléspectateurs, ont toujours voulu éviter de dire la vérité, l'absolue vérité à leurs brebis. J'ai aujourd'hui certains pasteurs qui commencent à changer un peu d'avis, de point de vue, de reconnaître que William Branham n'était pas sur la montagne à la date de la photographie de ce nuage. Mais nombreux sont encore ceux qui gardent les brebis dans le flou et dans le faux. Je vais prendre la première déclaration de William Branham lorsqu'on lui a remis ce nuage pour la toute première fois. Et vous allez voir comment est-ce que William Branham va introduire méthodiquement les mensonges au propos de ce nuage. Je lis sa première déclaration. Il dit ceci dans le message « Viens et suis-moi », prêché le 1er juin 1963, paragraphe 7. Avez-vous remarqué ceci? Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même, sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment, le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé. C'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions. Voyez-vous, très exactement. Alors, remarquez pour ceux qui ne connaissent pas d'abord la géographie de l'État d'Arizona, William Branham se trouvait
dans sa partie de chasse au sein de cette montagne qui se trouve à 320 km du Prescott. Il reste 2 minutes. Ok. Alors, se trouvant sur cette montagne une semaine après que le nuage a été photographié, le 28 février, soit une semaine avant qu'il soit à la chasse, nous remarquons ici dans cette citation que William Branham n'est pas précis. Il dit que quand il a regardé pour savoir à quel moment la photo a été prise, il s'est rendu compte que c'était 2 jours avant ou 2 jours après qu'il ait été là. Donc William Branham n'établit pas une relation directe entre lui et le nuage. Ça, c'est sa toute première déclaration. Mais c'est bien après, je vais lire les citations, quand il y a eu des frères qui sont venus vers lui pour lui dire, mais écoutez, ça ressemble un peu aux ailes d'ange, c'est un peu pointu là, regarde un peu, ça ressemble aux ailes d'ange. Alors William Branham dit, mais tiens, ça c'est une aubaine, comme c'était un opportuniste, il va saisir l'occasion. Il va dire, écoutez, ce nuage a été formé par des ailes des anges. Or, ce qu'ils ne veulent pas reconnaître est que William Branham n'était pas à la chasse le 28 février. J'ai ses propres déclarations ici, parce qu'on ne peut pas l'exempter. Et le Christ a dit, c'est par vos paroles que vous serez justifiés, c'est aussi par vos paroles que vous serez condamnés. Aman a été pendu par la corde et la potence qu'il avait dressée devant sa propre maison. Alors ici, William Branham déclare très bien qu'il est allé à la chasse après le retour de son voyage à Houston. Les pasteurs est là qui nous disent s'il reconnaît que William Branham était allé à Houston avant d'aller à la chasse. Puisqu'il a dit qu'il est allé intercéder pour 2 jeunes gens qui devaient être électrocutés. Et quand il a fini d'intercéder pour eux, j'ai les déclarations ici, qu'il est allé alors chasser. Et nous avons l'agenda et le sermon qu'il a prêché à Houston. Il a prêché le dimanche 4 mars 1963, pour ceux qui nous suivent, un message intitulé Un absolu. Et c'est après là qu'il s'est rendu à la montagne. Donc William Branham ne pouvait pas du tout dire qu'il était à la montagne à la date du 28 février, date où le nuage a été photographié. C'est un mensonge. Et vous remarquez même sa première déclaration sur le nuage, il dit qu'il a vu, c'était 2 jours avant ou 2 jours après qu'il ait été là. Il n'était pas certain. Et c'est après qu'il a profité de cette occasion-là. Alors le pasteur va nous répondre, est-ce que William Branham est-il allé chasser après le retour de son voyage à Houston? C'est là la question clé. Je vous dis, cette question depuis 2 ans, aucun pasteur n'a pu donner la réponse. Et vous allez voir comment il va tergiverser autour de cette question. Parce que s'il reconnaît que oui, Branham était à Houston, du coup, Branham est menteur. D'accord, merci beaucoup. Ça sera la dernière prise de parole du pasteur Dituku qui sera remplacé par le pasteur Epongola. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, Caleb Epongola. Et donc, pasteur Dituku, vous avez le temps de répondre à Renaud Boris Mbota, le pasteur. J'ai dit à tous les téléspectateurs, j'ai dit à tous ceux qui nous suivent ici, que le frère qui est devant moi, il s'attaque à des écorces. Il ne touche pas à la sève. Je lui pose une seule question. La nuée est-elle authentique, oui ou non? Est-ce qu'il reconnaît qu'en réalité, le 28 février, il y a eu une nuée? Ça, c'est la première question. Parce qu'il doit savoir que toucher à la nuée surnaturelle, qui est authentifiée par la presse, par les scientifiques, c'est blasphémer. Et il blasphème en faisant ça. S'il ne se répand pas, parce qu'il vient pour jeter l'opprobre sur le message du temps de la fin, il ira en enfer avec tous ceux qui l'écoutent. Et moi, je vous dis que quand la nuée est arrivée, c'est qu'il vient de dire, Frère Branham, quand on a pris cette photo, il ne savait pas que les gens avaient pris cette photo. Lui, c'est un événement surnaturel. C'est le Seigneur qui vient quand la constellation d'anges arrive. C'est le 7e ange qui est à côté, qui lui dit, retourne à Jeffersonville, car le temps est arrivé pour toi d'ouvrir les 7 sceaux. Et quand cela arrive, quand il y a eu cette nuée qui a été vue de beaucoup de gens, il y a des scientifiques qui ont pris des avions pour aller photographier cela. Frère Branham ne savait pas. Frère Branham a vu seulement le journal Life américain qu'on lui présente. Et quand il regarde le journal, parce que dans le journal c'est écrit, qui a la révélation de ces mystères, qui peut nous parler de ces nuées, il nous voit lui dire, tourne légèrement. Et quand il tourne légèrement
la photo, il voit la photo, le visage du Seigneur dans la photo. J'allais amener la photo ici, je l'ai chez moi dans ma maison, j'allais vous le présenter. Mais, le dimanche, je vais vous amener la photo. Mais qu'il n'amène pas le débat pour aider les téléspectateurs. Moi, je suis venu avec la Bible, je lui dis, le message, c'est la Bible révélée. William Branham nous a apporté la révélation de la Bible de Genèse, Apocalypse. Qu'il nous donne, qu'il me donne une écriture, qu'il me donne les enseignements, qui montrent que William Branham est un faux prophète. Il tourne autour de la nuée. Est-ce qu'il aide les gens? Il ne peut pas aider les gens. Il faut que le frère comprenne qu'on ne s'attaque pas à des choses sacrées. Dieu le confondra avec ce qu'il est en train de faire. Il faut dire aux gens que selon Malachie 4, verset 5 et verset 6, un prophète devait venir, oint par Dieu, avec l'esprit d'Élie, pour ramener les gens à la parole. Et le message apporté par William Branham, c'est un message de restauration. Avant d'écouter un homme, il faut lui poser la question, quelle est sa commission? Quand est-ce qu'il a été en contact avec l'esprit? Comment il peut s'élever aujourd'hui? Je peux demander à mon frère là, quelle est sa commission? A-t-il une écriture? Parce que le Dieu du ciel ne peut jamais manquer un témoin sur terre. Et ne peut parler de la parole de Dieu que celui qui a écouté un témoin. L'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous le donnons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec lui. Lui, il a écouté qui? Qui est son témoin? Est-il un prophète lui-même? Qu'il se présente. Et s'il est un prophète, qu'il nous dise quand est-ce que Dieu l'a appelé et quel est le message qu'il lui a donné. Il ne peut pas s'élever pour attaquer le message de quelqu'un d'autre. Le message apporté par William Branham, qui est déjà parti depuis 1965. Branham est parti, nous sommes restés avec le message. Si quelqu'un veut contredire Branham, qu'il prenne le message et qu'il nous dise, cette écriture, Branham a menti, cette écriture, Branham a menti. Mais venir s'attaquer aux écorces. Vous voyez, Branham est faux parce qu'il a dit que la nuée, il était à Houston ou il était dans la montagne. Mais je peux vous lire des brochures. Tu peux prendre Monsieur Essler et tu vas trouver Frère Branham qui parle de la nuée, qu'il a, avant que cela ne s'accomplisse, c'était une vision qu'il a vue de cette constellation d'anges. Tu ne peux pas attaquer un ministère comme celui-ci et rester impuni. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais là. Le Dieu du ciel lui-même s'occupera de ton cas. Et là, il faut que tu arrêtes cette folie-là. Et ne dis plus jamais que tu as été dans le message. Tu veux faire ta religion, présente aux gens que tu es un prophète. Présente les Écritures qui parlent de toi. Moi, dans la Bible, je vais prendre Luc 17:30. Moi, dans la Bible, je vais prendre Malachie 4, 5, 6. Dans la Bible, je vais prendre Apocalypse 10, verset 7. Dans la Bible, je vais prendre Apocalypse verset 3, verset 14. Ces écritures parlent de Branham et je dis à la loi et au témoignage. Toi, tu viens, tu n'as ni loi ni témoignage. Tu es un faux prophète et nous les appelons des gens comme ça, des aventuriers. Il est en train de faire l'aventure avec la parole de Dieu. D'accord. Donne-nous ton propre message. Ne salis pas les nôtres. Alors, première manche de ce débat, le pasteur Ditoku nous démontre ici que le pasteur Renaud Boris Mbota s'attaque seulement aux écorces. Il n'attaque pas à la sève. Donc, voilà. Il parle d'aventurier. Il a même demandé au pasteur Renaud Boris Mbota de ne plus se revendiquer du message. Il ne l'est pas. Un ancien du message. Et donc, le pasteur Ditoku, nous serons encore avec vous dimanche prochain. Le temps de prendre place de l'autre côté, Roland Brice Mayoulou va vous diriger droit devant moi. Et pendant ce temps... Et là, je dis une chose. Je parle de ce message depuis 1993 à la télévision. Demandez au directeur Jean Bambi, je parle de ce message depuis 1993. Ici, sur ce plateau, je n'ai jamais connu un jeune homme comme celui-ci. Il vient d'où? L'autre fois, il avait dit il venait de Moussaka. Je ne comprends rien. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Ditoku. Merci beaucoup, pasteur Ditoku. Merci, mon frère. Et donc, pasteur Ditoku peut prendre place, s'asseoir et assister les autres. Nous allons donc donner la parole au pasteur Caleb qui a eu l'occasion d'écouter, le pasteur Renaud Boris Mbota et d'écouter le pasteur Ditoku. Pasteur Caleb, vous les avez écoutés, donc nous allons faire évoluer le débat
puisque vous avez déjà compris ce qui a été dit, nous allons faire évoluer le débat. C'est vous qui avez la parole. Je vous prête mon micro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et au peuple congolais qui est en train de nous suivre. J'aimerais que les gens sachent que ce que frère Boris est en train de faire, il n'a ni fondement, ni appui sur les Écritures. J'aimerais commencer mon propos dans Luc, ou plutôt lisons Marc 3, le verset 22 à 30. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, parlant de Jésus, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Et c'en est fait de lui. Un peu plus bas, il dit, si c'est par le démon que moi, Jésus, je chasse les démons, alors qu'avec quoi vous les chassez donc? J'ai pris le temps de suivre avec beaucoup d'attention ce que dit Boris Mbota. Commençons d'abord par dire que frère Branham est un faux prophète. Ok. Mais qu'est-ce qu'un prophète dans la Bible? Il n'a pas pu définir un prophète dans la Bible. Parce que moi je crois que s'il faut définir un prophète dans la Bible, on répare dans les origines. La Bible dit dans Samuel qu'un prophète est un voyant. Celui qu'autrefois on appelait prophète était voyant. Et Amos 3,7 dit que le prophète, c'est celui à qui la parole vient. Dieu révèle ses secrets à un prophète. J'aimerais déjà aller directement sur ce qu'il est en train de dire. Frère Branham n'a jamais mentionné la nuée avant. C'est un mensonge lamentable. Il vous fait croire qu'il a fait 14 ans dans le message. Il a pu être certainement dans une église du message, mais pas dans le message. Parce que s'il était dans le message, il prêcherait. Mais c'est un grand prédicateur. Judas aussi était un grand prédicateur. Il était avec Jésus. Corée, Dathan, Abiram étaient des grands orateurs. Ils étaient avec Moïse. Frère Branham commence l'histoire de la nuée. Peut-être que ça c'est pour les soucis de ceux qui nous suivent. Avant que la nuée ne soit photographiée le 28 février 63, nous sommes là, le 30 décembre 1962. Frère Branham prêche un sermon. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il a vu d'abord l'événement dans une vision. Comment est-ce que 7 anges quitteraient l'éternité et descendraient sous forme d'une constellation pyramidale et devaient le rencontrer donc. Il y a 1001 citations où frère Branham dit clairement qu'il était là. Et il y a des preuves, il y a des témoins. Donc dire que frère Branham n'était pas là, c'est une fausse accusation. Parce que Boris Mbota est né à peine. Quand les événements se sont passés, il n'était pas encore en vie. Comment est-ce qu'il peut se lever et contredire quelque chose qui a été attesté? Laissez-moi vous lire ici. Il vous reste une minute. Ok, laissez-moi vous lire ici. Dans la Bible, ça a toujours été ainsi. Regardez, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse. Donc aujourd'hui, de dire que frère Branham était un démon ou magicien, comme il dit, faux prophète, ça n'a pas commencé. Au contraire, ça prouve que frère Branham est un vrai prophète. Parce que lorsque Jésus est venu, priant, guérissant les malades, les religieux de cette époque-là dirent que Jésus chassait les démons par un démon. D'autres ont dit qu'il était Belzébul, le prince des démons. Comment un démon peut-il chasser un autre démon? Si frère Branham chasse les démons par un démon, et Boris Mbota le chasse par quoi? Qu'il nous étale ici ce que Dieu a fait dans sa vie, dans son ministère. D'accord. Alors, pasteur Renaud Boris Mbota, jusque-là, nous avons cet téléspectateur qui nous écrive au 06 678 25 47. 06 678 25 47. On ne demande pas d'appel, mais faites-nous des messages, ça sera mieux. Il ne
ils ne vous saisissent pas jusque-là, où vous ne nous démontrez pas que William Marion Branham est dans le faux. On a ramené ici le pasteur Dituku. Démontrez-nous que William Marion Branham est dans le faux. Le pasteur Caleb vient aussi de nous rejoindre, mais démontrez-nous pour que, essayez de boucler, de confondre ces deux pasteurs-là. Merci beaucoup. Comme je l'avais dit au pasteur qui était ici avant, que le procès ne tournait pas sur moi, je n'aimerais pas revenir sur le parcours qui m'a animé dans le message. J'ai cru ce message en 1999 à Moussaka. Le pasteur, c'était Jean Rifengoka, qu'ils connaissent tous. Et j'ai été consacré prédicateur, ordonné en 2007 pendant une convention chez le pasteur Dioka à Kinshasa. Et sous le témoignage du pasteur Jean-Bernard Mowonga, qu'il connaît très bien, les typologues. J'ai œuvré au milieu d'eux. Il était un ami. Il sait tout le temps que j'étais au milieu d'eux. Donc aujourd'hui, peut-être le pasteur Dikoutou ne me connaît pas. Et bon, les meilleurs, c'est les hommes qui font cette analyse-là. Donc j'aimerais revenir sur un fait, parce que vous allez remarquer que nos amis ne veulent pas parler avec William Branham. La question, c'est celle-là. Vous faites parler William Branham pour que nous dire que je n'étais pas encore né pendant que l'événement a eu lieu, mais je le rappelle que Luc qui a écrit son qui devait rencontrer cet ange, je vous apprends aujourd'hui que cette vision est d'abord confuse. Parce que William Branham a eu cette vision le 22 décembre 1962. Le 22 décembre 1962, il a eu une vision qui devait aller à la rencontre de 5 anges. Il parle bien de 5. J'ai la citation, il les connaît. Elle est là devant moi dans le message l'opprobre pour la parole. À partir, je crois, du paragraphe 23. Il a dit que les 5 anges sont venus à lui, 2 de ses côtés, 2 de l'autre et 1 au sommet. Mais c'est une semaine après, lorsqu'il rapporte encore la même vision, qui fait passer les anges de 5 à 7. Il est un visionnaire et un prophète déjà qui ne sait pas faire la différence entre 5 anges et 7 anges. Cela pose déjà un problème. Alors, la question sur le nuage, je reviens toujours sur cette question. Sur le nuage, William Branham dit ceci, je vais le lire lui-même. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Parce que ici, comme les téléspectateurs ont demandé, je n'arrive pas à démontrer. Le problème ici, je m'attaque d'abord au saut de la confirmation du message, pour montrer que le document vous avez attaqué les gens suivis. Valide. Démontrez-nous autre chose, peut-être des fausses prophéties de Branham. Faisons évoluer le débat. Ok. Il dit ceci. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe 134 à 135. Il dit, et je devais partir à la chasse avec un ami, je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'a critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'emmenait dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Et il m'a rencontré là-bas, il m'a entouré de ses bras, il a dit, pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils unique. L'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un Oscar, ou le nom que vous donnez à ça, pour avoir sauvé une vie. Paragraphe 135. Ensuite, nous sommes répartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Ça, c'est l'une des citations. Il y a une autre, comme je l'avais dit ici, il dit encore dans « Essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté », pour qu'on ne dise pas qu'il y avait un lapsus. Le paragraphe 61 jusqu'à 62, il dit « Et Ramon Orchestra m'avait déjà écrit plusieurs fois. Vous savez, là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec Macanali et les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si je laissais mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrais plus jamais aller à la chasse. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston. J'ai tenu la réunion. Eh bien, on ne les a pas exécutés, on leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux, on leur a simplement épargné la vie. Il y a donc de cela 21, où je pense au Texas. Paragraphe 63. Ainsi donc, en rentrant d'Houston, je suis allé à la montagne. Et je suis allé avec le frère Fred Sotman. Il est quelque part ici. Frère Fred, où êtes-vous? Juste ici. Alors, la question que j'ai posée au pasteur Dituku, puisqu'il a pris les relais, je lui ai dit, est-ce qu'il reconnaît que William Branham est allé à Houston avant d'aller à la chasse? D'accord. Ensuite, il nous dira à quelle date William Branham était à Houston, et vous allez voir du coup que William Branham n'était pas sur la montagne le pasteur Dituku n'a pas répondu, n'a pas eu l'occasion de répondre. Okay. Il va répondre à cette question. Le pasteur Caleb a cette charge-là.
Frère Branham dit lui-même, dans la brochure L'Enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, qu'il était bel et bien. Que cette nuée-là s'est élevée. Si c'est un lecteur du message, il doit le savoir. Il ne va pas prendre juste un morceau d'une citation et courir avec cela. Frère Branham dit, il était là et il a vu ces anges-là monter. Même les frères qui étaient là, enfouis à cause de la détonation qui résultait de la descente mystérieuse de ces anges-là. Frère Branham était ce jour-là. Donc Frère Boris ne peut pas nous dire que Frère Branham n'était pas là quand Branham lui-même dit qu'il était là. Moi je pensais qu'il pouvait plutôt, il devait rentrer dans la Bible. Parce que si Frère Branham, quelqu'un qui aurait lu le message, ou la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous tomberez d'accord avec nous que le message de William Branham est absolument, totalement biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, de la couverture à la couverture. Est-ce que vous ne voyez pas que Boris Mota est en train de chevaucher? Moi je crois que pour prouver qu'un prophète est prophète, faux ou vrai, Moïse nous a dit ici dans Deutéronome 18, à partir du verset 15, comment on doit reconnaître un vrai prophète, le différencier du faux. C'est la Bible qui donne la réponse. Il dit, lorsque l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète du milieu de vous, et s'il annonce des choses, et si les choses n'arrivent pas, n'ayez pas peur de lui. Deutéronome 18, 15, jusqu'au verset 20. Qu'on entre dans ce que Frère Branham a prêché, et qu'il puisse nous ramener cela dans la Bible pour prouver bibliquement que le message de Frère Branham est antichrist, comme il est en train de dire. Mais quant à la descente de la nuée, William Branham lui-même dit qu'il était là. Et il y a eu Jack. Il n'était pas au Houston. Non, il a dit qu'il était là. La nuée s'est élevée et la déflagration résultant de la descente de la nuée a fait que les frères fuient. Certainement qu'il a lu. Mais il ne peut pas vous le dire ici pour que le public puisse savoir. Parce qu'il se ligue aujourd'hui aux ennemis de Frère Branham. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Il a parlé de 5, c'est une vision. Le propre de la parole, où Frère Branham commence à relater la vision. Il a prêché ça 2 fois. Donc il dit d'abord aux téléspectateurs que Frère Branham n'a jamais mentionné. Oui, il ment. Et il n'a jamais parlé de la nuée avant mars 63. Alors que Frère Branham nous raconte ça du haut de la chair. Il a eu la vision des jours avant et il vient prêcher, expliquer à l'église. Ne comprenons pas encore ce que ça signifie parce qu'il pensait que ça pouvait être sa mort. Parce que c'est une vision. Et il vient du haut de la chair, il prêche cela. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il s'interroge pendant tout ce sermon-là. Et c'est ainsi qu'il montrera que Dieu lui a visité. Il y a eu d'abord une constellation des petits oiseaux. Et puis il y a eu une constellation des oiseaux plus grands, des colombes. Et puis finalement, il y a eu une constellation des anges venant de l'éternité. Ça, il le dit des années avant, 2 ans avant la nuée. Et quand la nuée vient, effectivement, lorsque l'événement s'est passé, Frère Branham ne pouvait pas savoir que les jeux étaient en train de filmer. C'est ainsi que lorsqu'il quitte, il arrive. Il a su plus tard, parce qu'un frère lui a apporté le journal où on a filmé l'événement. Et il a dit du haut de la chair qu'il était là pendant que cette nuit-là était filmée. Lui, il était là. Il dit depuis l'événement jusqu'à la photo de Jésus qui nous regarde ici. Frère Branham était là. Et Boris sait que Frère Branham était là. Il s'appuie sur les écrits des détracteurs de William Branham, les ennemis d'un ministère authentique confirmé par la colonne de feu. Un ministère qui a été authentifié. Et Dieu l'a doté du pouvoir de l'infaillibilité. Frère Boris se tient aujourd'hui, il parle contre William Branham, puisqu'il est question du ministère de Frère Branham. Monsieur le journaliste, posez-vous la question. Boris prêche, ça fait 14 ans. Est-ce que tous on doit être ici pour étaler le nombre d'années que nous sommes? Moi, ça fait plus de 23 ans que je prêche le message de Branham. Ça fait 28 ans que je suis dans ce message ici. Vous voyez, ce n'est pas l'étalage d'années, le nombre d'années. Dathan, Corée et Abiram ont été les premiers disciples de Moïse. Ils ont marché avec lui, ils ont traversé, ils ont vu tous les événements majeurs du ministère de Moïse. Mais qu'à cela ne tienne, ils se sont rebellés contre Moïse. Et c'était écrit. Et aujourd'hui, ils suivent le même chemin. Mais il y a des citations, noir sur blanc. Branham était bel et bien. S'ils pensent qu'on n'a jamais répondu à cette question, qu'on est vide, c'est un mensonge lamentable du diable. Frère Branham était là. Et je peux vous lire ça noir sur blanc, si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations, pour ces précisions, Pasteur Caleb.
Renaud Boris Mbota est votre frère. J'ai eu du mal à trouver des pasteurs du message pour les mettre face à Renaud Boris Mbota. Mais à la dernière minute, j'ai eu le pasteur Caleb. À la dernière minute, j'ai eu le pasteur Ditoku qui se sont dit disponibles à démontrer que le pasteur Renaud Boris Mbota n'a pas du tout raison. Et le pasteur Renaud Boris Mbota aussi nous démontre ici que eux n'ont pas du tout raison et qu'ils ont tort. Lui s'appuie simplement sur ce qu'il considère comme le fondement de la doctrine, hein, entre guillemets, que les frères du message, pardon, de la doctrine de William Marion Branham, donc cette nuée, ce nuage dont tu parles, et la polémique reste autour de là. Mais nous voulons faire évoluer le débat. Nous allons demander au pasteur Renaud Boris Mbota de repartir à la maison, d'aller encore chercher des brochures pour nous montrer, puisqu'il y a un téléspectateur ici, Steph Guinisadila, qui nous dit la même chose. Nous avons Quentin Brau de la fondation, voilà, le message m'échappe un peu, Fondation Quentin Brown pour le vivre ensemble, pour le bien vivre. En fait, je le lirai tranquillement. Mais tous ici se demandent pourquoi le pasteur Mbota s'accroche seulement à ce message de la nuée. Et il y en a un qui nous dit qu'il avait, qui nous montre aussi, voilà, qui nous démontre aussi, et il disait aussi que les visions de Branham étaient des mises en scène qui nous le démontrent. Voilà, les gens ont besoin de cela, et donc nous vous laissons repartir à la maison. Et pour nous ramener dimanche prochain des prophéties en dehors de la nuée. Sur la nuée, on va polémiquer, on va épiloguer là, on va rester longtemps. Démontrez-nous des prophéties de Branham, fausses prophéties, ou des actes qui prouveraient aux yeux du monde que Branham serait dans le faux. En ce moment-là, je vous donnerai le dernier tour de parole. Pasteur Caleb, je commence par vous. Vous avez un frère qui était avec vous, mais qui finalement se retrouve de l'autre côté. Pour vous, qu'est-ce qui fait à ce que ce frère désormais soit en anti-Branham? Peut-être qu'il a vu des choses aussi, peut-être que vous êtes encore dans l'erreur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour nous, ça nous étonne pas. Vous voyez, parce que déjà, la Bible dit, les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Donc j'ai en face de moi un esprit qui a existé. Nous l'avons déjà vu. Je regrette parce que peut-être que je n'ai pas eu assez de temps. Je voulais juste vous lire une citation de Frère Branham sur la franc-maçonnerie parce que j'ai eu le temps de suivre ce que Boris a dit. C'est comme ça que je vais épuiser mes dernières 5 minutes au sujet de la franc-maçonnerie. Parce que j'ai pris le temps, comme vous l'avez dit, que vous avez appelé des pasteurs. Je pensais que c'était une blague lorsque j'ai commencé à apprendre que Boris était en train de se liguer contre Frère Branham. Moi, je croyais que c'était une blague. Je n'ai pas voulu croire et tout. Et puis finalement, et j'ai commencé à regarder, j'ai compris qu'au fait, le frère s'égare. J'ai vraiment pitié de mon frère. Et ce n'est pas parce qu'il a découvert la vérité, non. Mais c'est tout simplement parce que ce sont des choses qui ont été écrites avant. De la même manière que Judas, qui était aux côtés de Jésus, tenant même, vous voyez, la caisse, s'est retrouvé en train de livrer et de trahir le maître. De la même manière que Dathan, Corée, Abiram se sont retrouvés contre Moïse. L'histoire se répète. Frère Branham me dit, je termine. Apocalypse chapitre 5, première partie. Paragraphe 115, 116, 117. Il faut que les gens sachent. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous, et le divertissement de votre église, vous comparer à la loge des francs-maçons ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? Ça, c'est leur domaine. Écoutez, frère Branham, le prophète authentique, il dit, n'essayez pas d'aller dans leur camp. Paragraphe 116. Mais nous avons quelque chose que les francs-maçons n'ont pas. Nous avons Jésus. Que les francs-maçons viennent ici, s'ils désirent quelque chose. Mais vous, demeurez en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne peuvent
les francs-maçons ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils ne viennent d'ici. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Paragraphe 117. N'essayez pas d'y aller. N'essayez pas de prier, luisez. Et vous ne pouvez pas luire. Vous devez laisser cela luire en vous. Voyez-vous, Frère Branham interdit à l'église d'aller à la franc-maçonnerie. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce que nous avons. La franc-maçonnerie, c'est trop bas. William Branham est catapulté prophète majeur, confirmé, authentifié, doté d'un ministère de l'infaillibilité. Et Frère Boris veut intimider les nouveaux croyants en jetant juste des histoires. Frère Branham est magicien, Frère Branham est franc-maçon, mais il ne peut pas prouver ça, ni dans la Bible, ni dans le message. Moi, je crois que s'il est question de parler du ministère d'un grand prophète, on entrerait dans la Bible. Vous voyez, parce que Frère Branham a prêché la Bible. Et la meilleure manière pour vous de contredire le ministère d'un prophète, il va vous dire que la nuée est le point central du message de Frère Branham. Il s'ignore. Le message commence depuis l'appel de 11 juin 1933. La nuée c'est en 63. Il le sait. Donc s'il prend ça, c'est un coin. Il pense qu'il peut s'en sortir. Il n'a ni citation. Il n'a ni verset biblique. Monsieur le journaliste, demandez à monsieur Boris d'avoir les pieds sur terre. Qu'on ouvre la Bible. Qu'on lise la Bible au peuple. Qu'on dise par exemple, Frère Branham a prêché ceci. Regardez ce que la Bible dit. Frère Branham a donné telle prophétie. Regardez ce que la Bible dit. Et qu'on remonte, qu'on vérifie. Merci beaucoup, Pasteur Caleb. Pasteur Renaud Boris Bota, vous avez écouté, mais nous vous donnons l'occasion de conclure cette première partie. Dimanche, nous revenons parce que le débat ne peut se développer que par rapport à votre argumentation. Vous êtes resté sur la nuée, on a traîné sur la nuée, on a traîné sur le nuage. Dites-nous, sortez-nous d'autres cartouches. Ah, c'est ce que sortez-nous des autres cartouches, nous vous donnons l'occasion. Vous avez dit que Frère Branham est franc-maçon, mais c'est l'autre qui revient là-dessus. Vous nous avez dit beaucoup de choses, on vous a donné le principe, vous le savez, 5 minutes. Préparez votre argumentation. Dimanche, nous revenons. Si les pasteurs sont disponibles, nous reviendrons ici. Nous commencerons toujours dès 7h30 jusqu'à une certaine heure de la matinée. Pasteur Renaud Boris Bota. Merci beaucoup. Et je remercie mes amis et mon frère qui est là. C'est un frère que j'aime beaucoup. Je sais aussi qu'il m'aime. Et mon seul souci est qu'il puisse devenir objectif vis-à-vis de la lumière. Vous savez pourquoi dire que j'ai traîné autour de la nuée, c'est trop dit. Je sais pourquoi j'ai parlé de ces nuages. Parce que là déjà, le pasteur Caleb qui est là et le pasteur Dituku ont prouvé qu'ils ne croient pas à l'authentification du message. Parce que William Branham dit, c'est l'authentification. Et je crois qu'on reviendra là, parce que c'est une question qu'il ne faut pas éviter. On doit dire la vérité aux brebis. À l'église du Haut-des-Chers, ils disent autre chose. Mais quand on se retrouve là, devant les versions de William Branham, c'est autre chose. Je vous dis que le nuage là n'est pas une affaire négligeable. C'est le sceau même du message de William Branham. Les uns disent que c'est la seconde venue de Jésus. Les autres, c'est une apparition. Et c'est la confirmation. Donc, on ne peut pas éviter cette question. Alors, sur la question qu'il a lue sur la franc-maçonnerie, j'aimerais ici apprendre aux téléspectateurs que William Branham est un prophète controverse. C'est-à-dire c'est un homme qui disait toujours une chose et son contraire. Il est comme la Bible. Non, pas la Bible. Regardez, on va revenir. Parce que là, j'ai d'abord voulu m'attaquer à la couverture du livre pour montrer que ce livre, le document est faux, il n'est pas authentique. Et quand on reviendra le dimanche prochain, nous rentrerons dans les détails des enseignements erronés de William Branham. Ça, je vous l'ai dit, la sincère vérité, on prendra chaque point de William Branham et on va comparer avec ce que la Bible dit. Et vous allez voir que c'est un monsieur qui ne croyait pas la Bible. Alors, quand il parle de la franc-maçonnerie, là, selon la citation qui vient d'être lue, William Branham déconseille aux gens d'aller dans la franc-maçonnerie. Et vous avez une autre version ici. Là, je la lis tout de suite. Ah, allez-y. Ok. Avant d'y arriver là, William Branham, pour faire un petit briefing, William Branham commence le sermon, la série de ses réunions, dans un temple de francs-maçons. Tout comme Taz Russell, aussi le fondateur des Témoins de Jéhovah, aussi avait commencé son mouvement dans un temple maçonnique. Les temples maçonniques sont des temples conçus selon les principes de ces cultes maçonniques, avec les images des représentations et dédiés au Dieu de la maçonnerie. Alors, un prophète qui vient avec un message de l'âge démarre ses premiers sermons dans un temple maçonnique. Et c'est là-dedans qu'il va recevoir les prétendus 7 visions
qui devait arriver sur le monde avant que la fin du temps n'arrive. Et il va développer, il va grandir avec tout son ministère autour des francs-maçons. La première église qu'on appelle le Branham Tabernacle, on reviendra le dimanche, je viens à venir avec les photos, porte sous le nom Branham Tabernacle, il y a l'étoile de Baphomet, une étoile noire à 5 blanches, le Black Star. Il est là fixé. Je vais emmener la photo, on va le publier devant les téléspectateurs. Et c'est le sceau là, l'étoile de Baphomet ou le Black Star, l'étoile à 5 blanches remplie, était le sceau maçonnique. C'est ce qui faisait que à toutes les réunions de William Branham, les frères maçons étaient là. Ils n'étaient pas là pour être convertis, mais ils étaient là pour soutenir le mouvement de leurs frères. Alors, je lis la citation de William Branham. Écoutons-le. Dans le message, la fois passée, je n'ai pas donné la référence. Je commence par la référence pour ne pas se perdre. N'aie pas peur. Prêché le 14 avril 61, paragraphe 49. Maintenant, je ne dis rien sur les Kiwanis. Maintenant. C'est tout en ordre. Vous voyez? Juste certaines personnes prennent... Parce que je crois que les maçons sont bien. Mais la loge maçonnique ne prendra jamais la place de l'Église ou du sang de Jésus-Christ. Tous mes gens sont des maçons. Tous mes gens. Dans le pasteur Caleb qui est là, appartenant à William Branham, je lis. Tous mes gens sont des maçons et ils sont tous bien en tant que loge. Et le problème de ceci est, vous avez l'Église, jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. Le problème est, vous avez l'Église. On commence par l'Église. Jusqu'à ce que, donc c'est l'aboutissement final de William Branham, jusqu'à ce que ce ne soit qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. Ça c'est William Branham. Dire qu'il a déconseillé aux gens de ne pas adhérer à la franc-maçonnerie, c'est un mensonge. Je vous le dis qu'il dit toujours une chose et son contraire. Je le lis ici. Dans le message, on lui pose une question, question 162. Question 162, page 571 du message CO2. Écoutez bien la question. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien? Par exemple, celui de francs-maçons. Écoutons la réponse. Écoutons la réponse. Non, monsieur. On lui dit, est-ce mal? Non, monsieur. Soyez un chrétien, où que vous soyez. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Peu importe l'endroit. Donc cela importait peu à William Branham. Ça veut dire que soit dans un endroit, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez être chrétien. Donc même dans la franc-maçonnerie, on peut être chrétien. Merci beaucoup. Je termine. Je dis un dernier mot au téléspectateur. Rapidement. On a débordé. Rapidement, on a débordé. Je crois que nous allons revenir. Bon, en ce moment, c'est la tour de Babel. S'il vous plaît. En ce moment, c'est la tour de Babel. Du côté de la réalisation, s'il vous plaît. La citation qu'il est en train de lire est là. Il lit les dernières lignes. Je lis juste. Pour le souci du public, que M. Boris lise les dernières lignes de la même citation. Jusqu'à un dernier mot. Rajoutez-moi de parole, monsieur le journaliste. Oui. Un dernier mot seulement. Non, je ne dis rien là. Bon, je dis ça pour c'est la citation intégralement. La citation est là. Ceux qui voudraient me contacter pour plus de détails peuvent m'appeler au